Dans cette passion, il y a certains coasters, certaines attractions qui, pour diverses raisons, vont nous attirer. Mais il est possible que, sans aucune raison nécessaire, on soit hype par une d'entre elles. Depuis que je suis passionné par le monde des coasters, il y en a une qui me fait de l'œil. Il s'agit de Der Schwur des Kernen à Hansa Park. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, puisque je vais enfin pouvoir poser mes fesses dessus, et j'espère que c'est un banger. C'est nul! Bonjour, bonsoir, et merci d'être toujours parmi nous dans ce magnifique trip. Aujourd'hui, pour ce deuxième jour, on s'attaque à un très gros parc allemand, et gros, pas par sa taille, mais bien par sa réputation. Allez hop, c'est parti pour Hansa Park. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Hansa Park pour faire enfin Karnan, le grand Gerselo, le plus haut Gerselo du monde. Un coaster qui me hype depuis des années. J'aurai peut-être, j'espère, enfin l'occasion de le faire aujourd'hui, après beaucoup de temps pour hyper. Et là on arrive sur une magnifique entrée. Et c'est parti pour une journée à Hansa Park. À peine rentré dans le parc, évidemment, on se dirige sur Karnan, où la file est ouverte à 5 minutes. Regardez-moi comment il est imposant, mais c'est une dinguerie. Là, on passe dans la file d'attente de Karnan. Gros. On arrive comme ça dans un sorte de château fort avec les freins finaux juste derrière. C'est magnifique. Après tant d'années, on est enfin dans la file de Karnan. Commence à pleuvoir. Mais c'est pas ce qui va nous démotiver. Ça fait bien l'ambiance avec la pluie au final. Ouais, ça fait post-apocalyptique. Et là, juste derrière, on a le vue sur le raft du parc. Un raft un peu chelou. Et c'est parti pour Karnan. Malheureusement, je peux pas filmer. Le parc n'accepte pas les zones ride embarquées. Mais je vais quand même essayer de me faire des plans à la GoPro et à l'appareil photo. On sort de Karnan et oui, c'est une belle expérience, oui, c'est immersif. Mais je crois que j'ai jamais été autant déçu d'un coaster de toute ma vie. Autant de hype, chaque seconde du ride. autant de hype pour au final, bah pas grand chose là. je me suis dit ouais, c'est ok tiers quoi. Après la drop, en vrai, il se passe plus grand chose. Hein. Ouais, c'est peut-être parce qu'il est froid. Oui, parce que... oui, on va lui laisser le bénéfice du Mais doute. waouh. Là on va attendre qu'il réchauffe un peu, là j'ai même plus envie de le refaire hein, limite pour l'instant. Juste on va prendre les crédits, on va explorer le parc. Parce que pour l'instant j'ai tombé en dépression là, c'est limite hein.
On vient tout juste de sortir du Kiddie Gerstlauer ainsi que la Weymouth. Le Kiddie Gerstlauer vraiment incroyable, thème magnifique, très fun, un petit à-coup quand même, mais franchement ça fait le taf. Et puis ouais, la théma elle est travaillée, on a pu le faire 2 fois parce que l'opérateur il nous a laissé dedans. C'est assez sympa, c'est rare les parcs qui nous laissent faire deux tours d'affilée. En plus c'est l'OP qui propose, c'est ça qui est cool. Et on a fait la Weymouth Mac, honnêtement c'est vraiment de la merde. Honnêtement, wow, déjà plus d'1m70 ça commence à être la merde. C'est ça. Surtout si vous avez des grandes jambes. Ça tape et en plus bah, comme tu dis la 6 t'es comprimé à ras du sol, t'arrives pas à te défaire de ta lame, c'est infâme. Et là on va essayer de faire Floors von Novgorod, le deuxième gros Gerstlauer du parc. On espère qu'il sera mieux que Karnan, hein, parce que honnêtement là vraiment j'ai bien le seum. Hein. On vient tout juste de sortir de Floors von Novgorod. Pour ceux qui veulent pas se faire spoil, je vous mets un timecode quelque part par là. Et bah, sinon, bah, tant pis pour vous. Alors déjà on a un launch qui est très puissant, qui a un bon gros taquet. Il arrive, en fait on est dans le noir et d'un coup on fait une petite pré-drop et boum on launch direct. C'est un peu comme Carraro dans la mise en scène, mais ça nous fout un bon gros taquet. Je sais pas si c'est plus puissant qu'un Anubis, mais en tout cas... je pense pas. En vrai je pense pas que c'est plus puissant qu'un Anubis. En tout cas c'est... ouais, ça pousse bien. Après le launch, il y a un airtime très puissant. Après, on était un des premiers trains de la froid. Il y a des virages un peu chelous, une airslide très bonne. Et là on arrive sur les freins. Et là le gros tournant du rail, c'est que ce n'est pas fini. Vous entamez sur un lift avec un pré-chaud et une partie d'arrail un peu chelou. Et ensuite vous droppez, vous faites... je sais pas ce que vous faites dans le noir, parce qu'on voit vraiment rien, mais il y a peut-être une inversion. Et ensuite c'est fini. Donc franchement Floors c'est vraiment validé. C'est mieux qu'un Anubis, mais je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut valoir d'autre. À voir à chaud ce que ça donne, à voir si on le refera dans la journée, qu'est-ce que j'en pense. Après quelques rides chelous, on a fait Nessie, le Schwarzkopf qui fait le loop et qui tourne autour de Highlander. C'est un véritable caddie, ça vibre en dessous du train et ça fait du gauche-droite, c'est assez particulier comme type de vibration. On a fait également Highlander, petite déception, je pensais qu'il y avait un réel tilt et en fait le tilt se fait que arriver au sommet de la tour. Je crois qu'il y a un deuxième mode, ils appellent ça le super tilt. J'espère qu'au moins il y a un tilt avec la drop. Et la sensation de chute elle n'est pas trop prononcée. Je préfère celle de Niglo mais en équivalent parce que ça reste le même constructeur. Et on a fait des autotamponneuses assez particulières parce que elle est dans un gros bâtiment futuriste avec
la musique techno à fond. On n'a rien compris au système de comment ça marchait, parce qu'il y avait un tableau des scores à la fin. Et en gros, il me semble que plus on tape dans les gens, plus on a de points. Donc c'est assez sympa. Et bien on va essayer de se trouver un spot pour manger parce qu'on a faim. T'as faim, Julien? Faim. Miam miam. Tout juste fini de manger, on se retrouve dans le nouveau dans Fort von Novgorod, un coaster qui est pour nous le meilleur du parc tout simplement. On va voir ce que ça donne. Et sinon la bouffe ici elle était pas trop dégueu, c'était pas super cher. On a mangé un burger frites tout ça classique, hein, un classique burger quoi en fait. Et non franchement c'était, il y avait une grosse portion de frites, c'était assez honnête pour le prix, mais c'était pas dégueu. On ressort de plus de 5 rides de Fort von Novgorod et franchement c'est vraiment une petite pépite ce coaster. Le launch est ultra puissant, c'est vraiment une dinguerie. Pour l'instant c'est le meilleur coaster du parc et c'est dingue, on ne s'attendait à rien. On était tous hype par Karnan et finalement Floorst c'est celui qui nous a le plus conquis. On est resté 5 fois d'affilée dedans, c'était super drôle. Les OP nous voyaient à la fin, ils font vous voulez le refaire encore? Nous faisait oui 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 comme ça. Non, c'est franchement c'est, on s'attendait à rien et finalement bah, encore une fois on est conquis quoi. Et puis la théma, mon dieu c'est une dinguerie. Ils ont un délire avec l'ambiance un peu mystique comme ça, moyenâgeuse. Et franchement ça fait le taf. Alors on vient de refaire 2 rides de Karnan et on a réussi à le faire au first. Et honnêtement, il remonte légèrement dans mon estime parce que ce matin il était complètement mou. Après il faisait vraiment pas beau, il faisait 4 degrés gris, il y avait un peu de pluie. Là il y a le soleil qui se développe petit à petit. Donc espérons qu'on ait un très bon ride de Karnan en fin de journée. Mais là ça retape du Floorst. Je préfère toujours légèrement Fort von Novgorod à Karnan. Mais là c'était bien plus intense, on décollait bien plus de notre chaise. On avait un gros airtime, enfin gros, on avait un bon airtime et c'était satisfaisant. Et là on enchaîne avec cette attraction assez what the fuck, un genre d'oxygénarium. Ah bah on fait le sucre de pèlerin. Enfin, genre c'est exactement la même chose que par Chris. Ouais bah oui c'est ça je disais. Oh. Il n'y a pas d'attente, c'est la différence. Quand on embarque le moins immédiat, il faut que le si on veut un peu de chain ride, hein. On s'inverse pour moi. Oh la boue. On vient de faire un tour du Skyfly et j'ai fait 42 inversions. Et ça fait mal au crâne. Ça c'est Holiday Park, ça c'est l'entraînement Holiday Park les mecs. On vient de faire je sais pas combien de fois le Skyfly, on l'a fait 2 ou 3 fois. On a bien spiné. Et là il y a les 2 crédits qui nous manquaient qui viennent apparemment de réouvrir parce qu'il n'y a plus de pluie. Et donc on les sécurise directement. Et là c'est parti pour Royal Scotsman, un coaster Vekoma je crois, qui serpente dans la zone de Highlander et dans la zone de Nessie. On va voir ce que ça donne. Étant en génie absolu, j'ai complètement oublié de filmer la suite de la journée. Oui, je sais, c'est du grand art. Mais c'est super ça! Donc voilà, j'ai un peu repassé en mode trip report pour vous raconter comment s'est passée cette fin de journée. Alors commençons par les 2 crédits qui nous restaient à faire. Le premier qui nous manquait est Royal Scotsman, un family coaster de chez Vekoma, très sympathique qui possède une très bonne intégration entre Nessie et Highlander. Celui-ci passe même en plein dans le loop du Schwarzkopf. Après ça reste pas dingue, hein. Je vais pas vous faire une review détaillée non plus, mais ça fait plus simple. Et ensuite le second crédit qui nous manquait était Klein Zar, un kiddie coaster de chez Preston et Barbery, tout ce qu'il y a de plus classique. Et une fois que l'opération commando crédit fut terminée, on est retourné dans le magnifique Fort von Novgorod qu'on aura enchaîné plusieurs fois.
D'ailleurs, j'en profite pour passer un gros big up aux opérateurs de Floors qui étaient extrêmement gentils, ça rigolait avec nous, ça nous laissait chain ride, donc vraiment, merci à eux. La journée se terminait peu à peu, donc évidemment, on va se diriger vers Dershur. Et bah non, raté, on a refait des tours de Skyfly, car un Skyfly qui n'est pas bridé, c'est juste génial. Et ensuite, non, toujours pas de Karnan, on s'amuse à faire du trampoline sous l'hypercoaster, car ça, c'est magnifique. Bon, tu vas pas nous faire croire que tu l'as pas refait. J'y viens. Donc on a bel et bien terminé par 4 rides de Dershur Eskirnen, et contrairement à ce matin, la machine nous a conquis. Attention, je vais spoil Karnan, donc je vous mets un petit timecode en haut pour ceux qui voudraient se garder de la surprise. Déjà, la sensation de drop dans lift, c'est très sympa, même si ça fait très gadget à mon sens. On a un petit décrochage qui n'est pas aussi impressionnant que le décrochage des Freefall certes, mais ça reste déjà mieux que le décrochage d'Highlander, et juste pour ça, c'est sympa. S'ensuit une très bonne drop qui aspire très bien. Même si ça ne soit pas ma first drop préférée, il faut avouer qu'elle reste vraiment très bonne et très efficace, avec un effet de rotation à 90 degrés qui est très surprenant, surtout à l'extérieur droit. Pour tout ce qui est partie coaster à l'extérieur, on a le non-inverted Sea Serpenter Roll ou l'Octopus Arm, appelez ça comme vous voulez, qui est vraiment très bon, avec un bon floating d'entrée, un bon floating en sortie, et à sa sortie, on a limite une deuxième first drop. On a également un changement de direction qui est extrêmement violent, c'est clairement mon préféré à ce jour. Et tout le reste du layout, c'est de la prise de vitesse constante à ras du sol. Si vous n'aimez pas cette sensation de vitesse, Karnan va clairement pas vous conquérir. On a aussi un airtime qui est sympathique sans être incroyable sur cette partie à ras du sol. On termine avec 2-3 airtime qui vont nous donner des petits floatings et on arrive sur les freins. Et là arrive une petite surprise dans le layout, une Earthline Roll. Similaire à celle de Karahu qui nous fait bien pendouiller comme une merde, et ça c'est vraiment cool. Voilà pour tout ce qui est aspect coaster en lui-même, car là où Karnan se démarque, c'est surtout pour son univers et tout ce qui est fait pour nous immerger au mieux dans un univers fantastique. J'en parlerai pas aujourd'hui car j'ai pas envie de vous spoil et c'est vraiment un truc que si vous pouvez vous préserver l'expérience, faites-le car c'est vraiment génial. Donc oui, Karnan ça reste une très bonne machine, mais n'allez pas vous hype pour le coaster en lui-même ou vous risquerez d'être fortement frustré après votre premier ride comme ça a pu l'être pour nous. Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse Trip Report et je vous renvoie avec le mois du passé. Donc voilà, fin de journée à Onsa Park, on aura bien chaîné comme il faut, on aura bien profité également comme il faut. Conclusion, Karnan en fait c'est un petit banger, je sais pas où est-ce que je le positionne, mais plus à force de le faire, il a chauffé et à la fin c'est devenu vraiment un très bon coaster. C'est vraiment un tas de merde à froid. Il y a eu un beau soleil sur la fin de journée, on a eu de la chance et contrairement à ce matin où il y avait de la pluie, il faisait gris, il faisait froid. Il a eu un peu plus de facilité pour chauffer, ça a un peu aidé. Et donc, je sais pas s'il est à la hauteur de sa réputation, mais en tout cas, ça reste un gros banger. Et surtout Floors von Novgorod, auquel on n'entend jamais parler. Mais alors que Floors, c'est également un bon gros coaster à faire, un poil court, mais quand même vachement bon, qui s'enchaîne très facilement. Pour ce qui est de la Freefall Highlander, c'est un peu plus mitigé. Autant l'effet super tilt est vraiment bon, on sent vraiment qu'on va s'écraser contre le vide. Autant la chute en elle-même, elle est très peu longue pour sa hauteur. Et je préfère largement celle de Niglo. Mais aussi, en ça, c'est vraiment un gros parc. Ça montre à quel point les parcs en Allemagne sont au-dessus du reste en général. Donc voilà, en conclusion, Onsa Park c'est vraiment un parc que je recommande. Nous on a eu de la chance en termes de fréquentation, c'était vide, on pouvait limite rester dedans pour quasiment toutes les attractions. Et par contre quand il y a du monde, ça doit être vraiment infernal. Mais voilà, nous on a eu de la chance, on a bien profité. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à plus. Bye bye.